Ils vont dire bonjour à tout le monde. Bien sûr, et ils vont saluer. On continue de les applaudir jusqu'à ce qu'ils prennent place. Il faut continuer de les applaudir. On continue de les applaudir jusqu'à ce qu'ils prennent place. Et il faut continuer. Il faut continuer de les applaudir. Ils vont saluer les responsables politiques venus ce soir pour la cause. On les applaudit. On continue de les applaudir. Je vous ai dit que ce soir, il y aura des applaudissements très forts, une fois de plus, d'un autre mandat, au Dr Alassane Ouattara, qui a une vision spéciale et particulière pour la reconstruction et le développement de notre très chère Côte d'Ivoire. Hey, ado, grand pâtisserie, les investisseurs se bousculent. Elle, Côte d'Ivoire est content. Hey, ado. Côte d'Ivoire nouvelle. Merci beaucoup. Excellent. Très cher frère, notre mère patrie. Merci beaucoup. Veuillez vous arrêter. Extraordinaire. Monsieur l'ambassadeur, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Monsieur le délégué général du service de promotion économique aux États-Unis, au Canada et au Mexique, directeur de campagne aux États-Unis du candidat unique du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Monsieur l'attaché de défense près de la mission permanente de Côte d'Ivoire à l'ONU,
Mesdames et Messieurs, les responsables politiques de la mouvance RHDP et sympathisants, Mesdames et Messieurs, les responsables des associations et ONG ivoiriennes, Mesdames et Messieurs les dignitaires religieux, chers militants et militantes RHDP, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais, de prime abord, au nom de la délégation qui m'accompagne, qui comprend notamment le payeur, M. Kofi Adrin, et naturellement d'autres membres que je ne vais pas nécessairement nommer, et en mon nom personnel, je voudrais vous dire merci. Merci d'être venus si nombreux. À l'appel du directeur de campagne, M. Enza Kamara, et de son équipe, que je tiens au nom de ma délégation et à mon nom personnel à remercier pour la parfaite organisation de cette rencontre et par la même occasion à féliciter parce que à cette heure tardive, voir une salle si bondée, c'est la traduction du travail de fourmi qui a été accompli par cette dynamique équipe. Après mon intervention ici à New York, le 19 septembre dernier, à l'occasion de l'installation du directeur de campagne et au regard du message que j'avais livré ce jour-là, et après également la rencontre de lancement de la campagne à Washington le 10 octobre 2015, je m'étais dit que tout ce que j'avais à dire avait été dit. Et que pour cette raison, je venais aujourd'hui venir m'associer au travail que le directeur de campagne et les différents membres du RHDP sont en train d'accomplir pour la promotion de la candidature de notre leader, de notre champion. Je ne venais donc pas pour prendre la parole parce que, de mon point de vue, tout ce qui était à dire avait été déjà dit. J'avais dit ma part, tous les autres intervenants ont dit sous différentes formes ce qu'il convient de dire lorsqu'il s'agit de parler du président Alassane Ouattara. J'avais déjà dit, et mon collègue et ami, l'ambassadeur Boakamon, a dit la même chose. Nous sommes des diplomates. Habituellement, nous n'intervenons pas dans ces genres de débats. Mais il se dit aussi que lorsque le jour de dire arrive, il faut le dire.
C'est pour cette raison que, malgré nous, je dis bien malgré nous, nous nous sommes retrouvés invités. Pour ne pas dire que nous nous sommes invités, pour venir dire ce que nous avions à dire. Et ce que nous avons à dire, de mon point de vue, c'est la vérité. On aurait pu peut-être en douter si d'autres personnes en dehors de nous n'étaient pas venues nous dire que voilà ce que représente votre président. Le président Ouattara, dont nous faisons la clôture de la candidature aujourd'hui, est un leader. Je vous dis, certains de mes collègues ambassadeurs me disent, je ne saurais le traduire en bon français, mais je vais le dire dans le français de chez nous. Ils m'ont dit, monsieur l'ambassadeur, pour vous est bien. Il me dit, monsieur l'ambassadeur, pour vous est bien parce que vous avez un monsieur de la trempe du président Ouattara. Et que vous parlez de taux de croissance à 2 chiffres, alors que nous peinons à avoir 1,5% de croissance. Je crois vous l'avoir déjà dit aussi. Le 10 juillet, c'est précisément le 9 et le 10 juillet que se tenait le pré-forum, le forum préparatoire au forum de la Goua qui devait se tenir à Libreville. Moi, je devrais me rendre à Abidjan le 7, mais quand ils ont fixé la date du forum au 9 et 10, j'ai dû réajuster mon départ à Abidjan. Donc les ambassadeurs africains ont organisé le pré-forum ici à Washington. Et vers la fin du forum, j'étais sorti, puisque je devais voyager le soir, et un de mes collègues est venu à moi, parce que je disais que je partais à Abidjan. Il m'a dit, monsieur l'ambassadeur, if you have the opportunity to meet President Ouattara, please tell him that he has done a lot for my country. Ce pays, moi je l'ai connu parce que c'est là-bas que j'ai commencé mes fonctions d'ambassadeur. Quand on se lavait, on prenait des seaux. Et aujourd'hui, ils ont un taux de croissance à 2 chiffres. Et l'ambassadeur est venu me dire qu'au temps fort des négociations du plan de redressement économique de l'Éthiopie, en sa qualité de directeur général adjoint du FMI, alors que les négociations étaient dans l'impasse, c'est le président Ouattara qui est sorti avec la formule, entre guillemets, magique, qui a permis de sortir de l'impasse. Et jusqu'aujourd'hui, c'est à partir du programme conçu par le président Ouattara que fonctionne ce grand pays africain. Et tenez-vous bien, pendant que j'échangeais avec ce collègue ambassadeur, il y a un autre qui dit, mais attends, Daouda, que dit celui-là? Il me dit non, il dit que notre président a beaucoup fait pour eux. Il dit, mais il ne faut même pas l'écouter. Ce que le président Ouattara a fait pour nous, pour eux là, c'est petit.
Alors, mais quand vous êtes témoin de situations pareilles, vous ne pouvez pas occulter cela. Parce que nous sommes dans une situation privilégiée qui nous permet d'assister à ces genres de rencontres. Et nous avons le devoir de partager parce que nous sommes des témoins oculaires de ces genres de situations. Mais les exemples de ce genre, on peut les multiplier. J'ai déjà dit, je ne veux pas répéter ce que je vous ai déjà dit, où je disais que j'avais la chair de poule parce que ma fibre, ma fierté était exaltée. Lorsqu'on parle de ton président en des termes élogieux, toi qui es son représentant, tu ne peux qu'en retirer fierté et dignité. Surtout quand ces mots, à un certain moment, étaient devenus des denrées rares. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, malgré notre déontologie qui nous dit de ne pas venir parler de politique, mais ça, ce n'est pas de la politique. Il s'agit de dire ce que nous avons vu, de partager ce que nous avons vu avec ceux qui sont nos frères et sœurs, qui doivent connaître qui est le monsieur. C'est cela qui nous amène à dire que, après avoir été un havre de paix, de prospérité et de développement, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui malheureusement, 10 années durant, a connu cette longue période de crise. Une crise qui, de notre point de vue, ne pouvait arriver qu'aux autres. Mais malheureusement, nous l'avons expérimentée. Mais, comme nous le savons, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est un pays béni. Parce que ailleurs, pour moins que ça, le pays va à volo. Il y a des pays qui ont connu la crise, ils sont sortis de la crise avant nous, mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent de se chercher. Mais vous croyez que quoi? En 4 ans, là où certains mettent 15, 20 ans, en 4 ans, si tu arrives à Abidjan, si on te dit qu'il y a eu la crise, tu vas dire que c'est faux. Mais s'il a fait ça en 4 ans, et qu'il nous a dit, oh lui, ce qu'il dit, il le fait. S'il nous a dit que son ambition pour la Côte d'Ivoire, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, nous savons que s'il l'a dit, il va le faire. Mais l'horizon 2020, là, nous sommes en 2015. C'est donc dans 5 ans. En d'autres termes, c'est le mandat qu'il demande. Donnons-lui les 5 ans. Et puis, on va voir s'il peut. Oh, on sait qu'il peut. Mais écoutez-moi bien. Tout ce que nous disons là, ce n'est pas pour nous. Nous on dit Dieu merci. Attends, quand dans toute une génération, tu as eu la bénédiction divine, d'abord d'être diplomate, et puis d'être ambassadeur, et de surcroît ambassadeur aux États-Unis, qu'est-ce que tu peux chercher? Ce que nous cherchons, c'est pour vous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que ce que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants plus que ce que nos dévanciers nous ont donné. Et Dieu seul sait le legs
qu'ils nous ont laissés. Surtout quand on sait ce que le président Félix Houphouët-Boigny a laissé comme héritage à la Côte d'Ivoire. Héritage que le président Henri Konan Bédié, l'aîné du candidat, son frère aîné, comme il le dit si bien. Mais on ne peut pas avoir deux hommes d'État de cette stature et puis ne pas se convaincre que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais écoutez, être homme d'État, c'est différent d'être chef d'État. Si vous ne savez pas la différence, je vais vous dire. Oh, je sais que vous savez. Un chef d'État, bon, il est le chef de l'État. Et puis il peut juste voir les choses tout de suite à côté là. Mais un homme d'État, il a de la vision. Il fait abstraction de sa personne. Il pense aux générations présentes et aux générations futures. C'est ce que le président Henri Konan Bédié a fait lorsqu'il a lancé l'appel de Daoukro. Parce qu'il sait que c'est ce qui va inscrire notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la durabilité et dans la stabilité, sans lesquelles on ne peut pas parler de développement économique et social. Donc la chance inouïe, la bénédiction de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir cette paire, cet attelage qui, sans aucun doute, avec naturellement le RHDP, vont mener ce beau pays que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué à l'émergence. Pour donner à la Côte d'Ivoire, à nouveau, le miracle dont il avait été crédité dans les années 70. Ce miracle qui permettra à la Côte d'Ivoire de connaître le développement, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, c'est à notre portée. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour cette raison que, du haut de cette tribune, chers compatriotes, chers militants du RHDP, chers frères et sœurs, je vous demande d'abord, comme viennent de le dire aussi bien l'ambassadeur que le directeur de campagne, de même que le consul général, de commencer par retirer vos cartes et d'aller voter massivement le 25 octobre le candidat unique du RHDP, le candidat Alassane Ouattara, qui se trouve être, au jour d'aujourd'hui, le candidat le plus outillé. Je dis bien le plus outillé au regard de son expertise, de son expérience, de son savoir-faire, de sa connexion, de sortir notre pays, le beau pays que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué, pour le placer, pour le positionner, pour le hisser au stade de pays émergent à l'horizon 2020. Je voudrais donc, pour terminer, vous remercier pour
votre présence si nombreuse, mais cette présence n'aura la signification attendue que si, de façon massive, vous sortez pour aller porter votre vote, votre voix sur le candidat unique du RHDP, le candidat Alassane Ouattara. Je vous remercie, que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Que les rues de New York, que la Sunset soit bondée de monde. Mesdames et messieurs, sur Afrique Vision Nouvelle, par rapport à cette campagne, le grand meeting ici à New York, je suis en compagnie de son Excellence Daouda Diabaté, ambassadeur de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Venu spécialement de Washington, Excellence, merci d'être là ce soir. Excellence, quel est votre message à l'endroit de tous les Ivoiriens sur tout le territoire américain à une semaine de ce grand rendez-vous? Je vous remercie. Mon message à l'endroit de nos compatriotes vivant aux États-Unis, c'est de les inviter à aller voter massivement pour le candidat Alassane Ouattara. Et pour ce faire, il faut qu'il commence d'abord par aller retirer les cartes d'électeurs. Pourquoi voter le candidat Alassane Ouattara? Je le dis parce que dans mes fonctions d'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, l'occasion m'a été donnée d'écouter les propos tenus concernant notre président. Et ce sont des propos élogieux, vantant les qualités, l'expertise de l'homme. Il y a des pays qui m'ont dit, des ambassadeurs de pays amis africains ou même en dehors de notre continent qui m'ont dit que le président Ouattara, dans ses fonctions antérieures de directeur général adjoint du FMI, avait eu à concevoir des programmes de redressement économique de leur pays. Et ce sont ces programmes qui leur ont permis de sortir des situations de fragilité économique. Et des témoignages encore plus poignants ont été donnés par plusieurs collègues ou alors des interlocuteurs. Quand tu es ambassadeur et de surcroît représentant d'un monsieur de cette trempe, vous ne pouvez pas ne pas en parler, pour que ceux qui n'ont pas eu le privilège ou alors l'occasion d'écouter ces genres de propos soient informés. C'est pour cette raison que moi, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire, au vu de tout ce qui se dit le concernant, je me dis que le président Ouattara, c'est l'homme de la situation. Et puis, laissez-moi vous dire, ça ne se limite pas à cela. Les résultats sont là. Nous savons, il y a environ 4 ans et demi, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire était de moins 4,7%. Et 18 mois après, en décembre 2012, le taux de croissance est passé à 9,8%. Partant de moins 4,7% en 2011 à 9,8% en 2012. C'est une performance qui se trouve être rare. Et ça, c'est par rapport aux profondes réformes qu'il a entamées et réalisées dès son avènement au pouvoir. Et il a assaini l'environnement des affaires pour pouvoir permettre aux investisseurs de venir investir dans notre pays. Et c'est le résultat de tout cela qui permet aujourd'hui d'avoir ce taux de croissance et à partir des résultats économiques, de recommencer la redistribution des fruits de la richesse. Quand on dit qu'aujourd'hui, il est en mesure d'augmenter les salaires, c'est parce qu'il a fait le travail de base. Quand il est en mesure de faire payer environ 60% des prix internationaux aux producteurs, c'est le résultat du travail qu'il a fait à la base. Quand il augmente le SMIC, c'est le résultat. Alors donc, c'est pour ça, le jour
de l'investiture, l'installation du président, du directeur de campagne, j'ai dit qu'au-delà de la leçon économique que le président nous a enseignée, il nous a enseigné tout simplement une leçon de la vie tout court. En ce sens qu'il faut d'abord travailler, il faut d'abord investir pour compter avoir les résultats. Et on ne peut pas avoir de tels résultats et puis aller chercher ailleurs. C'est ce qui nous a amené à dire que le candidat Ouattara est le candidat qui a le meilleur profil, en tout cas aujourd'hui, de notre point de vue. C'est peut-être parce qu'on n'a pas pratiqué d'autres, mais ceux qu'on a pratiqués, en tout cas, moi je pense que, et c'est ma conviction, le président Ouattara a le meilleur profil. Et comme nous sommes ici pour représenter la Côte d'Ivoire, et que ce qu'il a promis à la Côte d'Ivoire, à savoir l'émergence à l'horizon 2020, c'est quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de la population, qui va inscrire la Côte d'Ivoire dans la durabilité et la stabilité, comme l'a souhaité le président Henri Konan Bédié, son aîné, président du RHDP. On ne peut pas voir ça et puis ne pas en parler, parce que c'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui sera bénéficiaire du fruit du travail qu'il a commencé et qu'il s'est engagé à poursuivre si on lui donnait cette opportunité avec les 5 années supplémentaires. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention qu'il a dit que à l'horizon 2020, il voulait faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Bon, nous sommes en 2015, donc il reste 5 ans. Les 5 ans, c'est ce qu'il demande pour qu'on lui donne, pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit émergente, soit un pays émergent. Et je suis sûr que l'émergence est à notre portée. C'est d'autant plus qu'il a mis la Côte d'Ivoire au travail, il a mis les Ivoiriens au travail. Il a fait de la Côte d'Ivoire un véritable chantier. Alors donc, c'est ce qui m'amène, et c'est cette conviction qui m'amène à dire que vraiment, j'appelle mes compatriotes, non seulement ceux qui sont aux États-Unis, mais mes compatriotes de façon générale, à voter pour le candidat Alassane Ouattara, parce que c'est l'homme de la situation. Notre pays a souffert et nous voyons, ici on est aux États-Unis, aux rencontres, nous voyons les autres pays, ils avancent aussi, ils ne nous attendent pas, nous avons perdu du temps. Mais à quel moment on va aller chercher quelqu'un qui va chercher à quelle voie? Mais lui, il a déjà lancé le processus. Donc on a déjà perdu une quinzaine d'années, on n'a pas le temps de perdre. Et ce que nous disons, ce n'est pas pour nous. Nous, on peut estimer que quand même, Dieu merci, nous avons accompli notre mission à notre âge et puis avec toutes les expériences que nous avons au plan professionnel. Ce que nous demandons, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Ils sont à l'extérieur, mais il faut bien qu'ils rentrent pour aller prendre la relève, pour bâtir ce beau pays que nous a légué le président Félix Houphouët-Boigny. Et que la paire Henri Konan Bédié et Ouattara est en train de repositionner pour accomplir le rêve que le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas pu parachever. Voilà ce que je tenais à vous dire, mais je voudrais aussi, avant de terminer, dire aux dirigeants, notamment aux membres du RHDP, pour être venus cibrer la conclusion de la campagne du président. L'appel que je leur lance, c'est de sortir massivement et de passer également le message à leurs parents, pour rester au village, rester dans les différentes contrées du pays, pour qu'ils sortent massivement pour voter le candidat Alassane Ouattara. Parce que c'est celui-là qui peut très rapidement accomplir le destin attendu et que mérite notre pays, à savoir une nation grande et prospère. Merci Excellence et bon retour du côté de Washington DC. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Hi, my name is Izadoso. This is Afrovision Nouvelle. Brunch, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan and New Jersey, Tuesday, 12:30 to 1 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn and Staten Island, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.